Moi c'est Joseph, j'ai 22 ans, j'habite depuis à peu près un an en région parisienne. Voilà, à la base je viens de la ville de Tours où j'ai étudié en bac pro communication visuelle, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était graphisme. Ensuite je suis parti à Bordeaux où j'ai étudié la publicité et ensuite l'entrepreneuriat. Depuis près de 2 ans maintenant, j'ai étudié la communication politique en master à côté de Paris. C'est une question que je me suis souvent posée. Est-ce que je suis vraiment crédible? Est-ce que je suis légitime pour écrire ce genre de livre? Parce que en étant jeune. Et je pense qu'en fait, quand on veut écrire un livre qui s'adresse à d'autres jeunes, je pense qu'en fait, on est d'autant plus crédible parce que on a voilà une proximité, on partage souvent les mêmes problématiques, on sait à quoi d'autres jeunes font face. Et je pense que du coup, il y a aussi une forme de légitimité et de crédibilité que peut-être une personne qui aurait 60 ou qui serait beaucoup plus âgée et qui écrirait un livre à destination de la jeunesse n'aurait pas. Même si je pense que c'est très utile aussi d'avoir les conseils des aînés. Mais il me semblait que c'était important pour ce projet de livre d'écrire d'un jeune pour des jeunes. Je pense que pour s'affranchir du regard des autres, ça me semble une démarche très liée aussi à une démarche de foi. Et je pense que il faut réussir à minimiser ce que les autres pensent de soi pour accorder plus d'importance à autre chose, en l'occurrence à Dieu. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous aide, c'est quand on est vraiment sécurisé dans qui nous sommes, dans notre identité, dans notre valeur aux yeux de Dieu, de notre Créateur. À partir de ce moment-là, finalement, on a la force et on a la conviction et on peut avancer même en n'étant pas apprécié des autres humains, même si c'est parfois très difficile à vivre, mais en gardant cette promesse, cette espérance et cette certitude qu'on est aimé, enfant de Dieu, etc. Et ça, je pense que ça nous aide vraiment à nous désorienter du regard des autres. Euh, Écrire un livre, c'était vraiment pas quelque chose que je projetais. J'ai jamais été très bon en français, j'avais beaucoup de mal en orthographe, en grammaire. Euh, pour autant, c'est quelque chose dans lequel j'ai été un peu défié, alors que je lisais pas du tout quand j'étais plus jeune. Quand j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur Dieu, sur la foi, je me suis mis à lire plein de livres et ça m'a beaucoup apporté. Et, euh, et donc j'ai pris goût à la lecture et en même temps j'ai commencé à écrire et j'ai lancé un blog en ligne. Donc ça a été un peu le premier pas. Et à partir de ça, j'ai pris goût à l'écriture et voilà, je gardais toujours en tête pourquoi pas un jour moi aussi écrire un livre. Et donc c'est un peu comme ça que l'idée est venue. Ouais, alors que les choses au départ ne se prêtaient pas forcément à ça. Ouais, alors les signes ont été assez marqués et marquants. Euh, le premier, c'était voilà, quand c'est un peu la période avec la nouvelle année, c'est un temps où on fait un peu les résolutions pour l'année à venir. Et moi, au début de l'année 2018, j'avais pris un peu ces résolutions-là, mais plus aussi avec un temps d'écoute par rapport aux choses que je pensais que Dieu avait en projet pour l'année. Et c'est vrai que j'ai noté l'idée d'écrire un livre. Et donc c'était quelque chose que j'ai reçu une première fois comme ça. Et puis après les mois sont passés, voilà, différentes choses sont arrivées, se sont bousculées dans ma vie. Et au mois d'octobre, cette idée est un peu revenue à moi alors que je sentais que j'avais des choses à partager. Je me suis mis rapidement à apprendre par écrit mes expériences. Et vraiment au même moment où je suis en train d'écrire, je regarde après mon téléphone et je m'aperçois que j'ai plusieurs appels manqués d'un ami qui est éditeur et que je rappelle et qui me propose de publier le livre. Du coup, pour moi, à ce moment-là, voilà, il n'y a pas d'ombre de doute, c'est vraiment la volonté de Dieu et pour moi, c'est une confirmation.
en écrivant un livre qui se destinait premièrement à un public jeune, voilà, je savais que il fallait pas juste que j'apporte un contenu, de l'information, mais il fallait aussi que ça puisse pousser à la réflexion, que ça puisse pousser à l'action. Et du coup, le nom défi, en fait, rapidement, s'est imposé aussi dans l'idée de vraiment ancrer une lecture dans l'action, de se défier soi-même. Donc c'est aussi voilà, pour que les lecteurs puissent aussi voir des changements dans sa vie à mesure qu'il lit le livre, et c'est là où ça me semblait important. Oui, alors c'est au chapitre, ou défi plutôt, numéro 2. Et donc j'écris en parlant aussi de ma propre expérience. Euh, le harcèlement se propage avec une aisance qui s'explique à mon sens par son caractère double. Les rôles de victime et de bourreau s'y entremêlent. Dans ma propre vie, au-delà des moqueries que j'ai pu subir, influencé par la masse, j'ai fait moi-même aux autres ce que je n'aimais pas qu'on me fasse. Tous les critères distinctifs de l'un ou de l'autre étaient objets de plaisanterie. Et voilà, à travers ce chapitre sur le harcèlement scolaire, je souhaitais vraiment mettre en avant le fait que c'est rarement tout noir ou tout blanc. Souvent, on est premièrement victime, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi, donc de moqueries sur le physique, moi c'était voilà, l'acné, des choses comme ça. Et en même temps, derrière, on rentre un peu aussi dans un système où voilà, on critique les autres parce que ça paraît comme un jeu, ça paraît en fait inoffensif en apparence, on se dit que c'est la même chose pour tout le monde. Et voilà, c'était ce que je souhaitais montrer dans ce chapitre-là. Et c'est vrai que je pense que c'est important, peut-être par exemple pour des parents qui nous regardent, de voilà, vraiment travailler aussi en amont ces questions-là avec leurs enfants, et pour aussi parfois éviter de voilà, imposer des idées préconçues, ou peut-être parfois de dire voilà, je sais pas, par exemple, t'es un garçon, il faut que t'aimes le foot, et sinon voilà, sinon parfois en fait je pense que en tant que parent c'est normal, il y a la société qui dicte certaines choses, certains comportements, mais il faut savoir aussi voilà, prendre un temps pour accueillir aussi son enfant dans sa différence, pour que lui se sente aussi pleinement accepté dans sa différence, et qu'il puisse ne pas avoir peur de la partager et de la vivre quand il est en milieu scolaire. Mais je pense aussi que dans la vie, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de sollicitations, surtout avec toutes les nouvelles technologies. Et je pense que parfois il y a des bonnes choses, mais qui sont pas indispensables. Et c'est un peu voilà, là ce verset, tout est permis mais tout n'est pas utile. C'est aussi voilà, de savoir prendre un temps de discernement pour vraiment prioriser l'essentiel. Et donc moi, de manière assez simple et pragmatique, je sais que par exemple j'essaye de désactiver au maximum les notifications des réseaux sociaux, voilà, pour pas être sans cesse constamment sollicité par mon téléphone. J'essaye de pas avoir tout le temps voilà, mes yeux rivés sur mon téléphone. J'essaye aussi de prendre un journée dans la semaine où, voilà, où je me repose, où je consulte pas internet, l'information. Voilà, donc c'est des différentes choses qui me permettent vraiment aussi de me ressourcer vers ce qui est important. Donc voilà, ma relation avec Dieu, mon intimité avec lui, donc, qui peut se cultiver à travers la prière, à travers la lecture de sa parole, à travers la lecture d'autres livres, ou tout simplement voilà, l'amitié, la communion fraternelle avec d'autres chrétiens. Mon rapport à la publicité il est particulier parce que j'ai fait des études, et donc j'ai pu comprendre un peu les rouages et les mécaniques derrière l'industrie de la publicité. Et je crois que quand on se penche aux chiffres, c'est assez flagrant. Je lisais hier que on verrait à peu près en moyenne 10 000 marques par jour.
En fait, c'est des choses, c'est voilà, une visibilité, des choses qui s'immiscent dans notre quotidien dont on n'a souvent pas conscience. Et, euh, et en fait, le discours publicitaire va vraiment voilà, nous pousser à la consommation, nous pousser à l'achat, alors que la plupart des choses sont loin d'être indispensables. Et moi, avec un peu de recul, je pense que la publicité pousse vraiment au consumérisme, à l'idée de consommer trop. Et le consumérisme conduit aussi aux problématiques environnementales auxquelles on fait face, aux dérèglements climatiques. Et donc je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de changer notre rapport à la publicité, de changer notre rapport au fait d'acheter. Il faut vraiment réfléchir à deux fois, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est indispensable ou est-ce que c'est juste voilà, une marque qui me dit d'acheter ça? Moi, ce qui est assez paradoxal, c'est que bien que j'étudie la politique, bien que souvent je travaille dans le milieu politique pour des stages par exemple, à côté de ça, je m'en informe peu en dehors en tout cas voilà, des études et du travail. Et donc parfois des gens qui sont complètement en dehors de tout ça sont bien plus informés que moi. Donc je ne suis pas forcément passionné par l'actualité politique parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent, toutes sortes d'informations, de polémiques qui parfois ça me nourrit pas, c'est pas forcément indispensable aussi à mon quotidien. Pour autant, je pense il y a aussi une forme de politique au sens noble du terme, le fait de voilà de d'œuvrer pour le bien collectif, pour le bien de notre pays, pour le bien des plus pauvres, des plus vulnérables, pour le bien aussi d'autres personnes, d'autres peuples dans notre monde. Et donc c'est quand même quelque chose auquel je suis assez préoccupé. C'est ça qui m'a motivé aussi à m'engager dans ces milieux-là, de me dire que je pouvais y faire une différence, je pouvais peut-être défendre la voix de personnes qui sont faiblement représentées. Et puis aussi à côté de ça, il y a aussi l'idée voilà, de pouvoir y être un témoignage, une présence chrétienne qui puisse voilà, aussi accompagner, épauler, écouter des décideurs politiques, des personnalités politiques pour voilà, les aimer et les accompagner dans leur mission qui sont très exigeantes, où il y a beaucoup d'attaques aussi et vraiment en quelque sorte je les plains parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est loin d'être facile. Donc voilà, je pense après je suis toujours amené à un certain recul, à ne pas à privilégier vraiment en quelque sorte le royaume de Dieu avant tous les royaumes et toutes voilà, les présidences, les républiques, les choses comme ça. C'est des choses qui sont importantes, mais que voilà, Dieu est au-dessus de tout ça et il faut savoir que toutes ces choses vont passer, mais que voilà, le royaume de Dieu, c'est l'éternité à ses côtés. Et il faut vraiment vivre aussi cet appel à la lumière de cette réalité-là. Alors ce verset-là, que j'apprécie particulièrement, que je cite aussi dans le livre sur un chapitre où je parle des rêves, de notre aspiration à concrétiser des rêves. Euh, voilà, c'est un verset qui est intéressant parce que on y voit que c'est un appel à vraiment mettre Dieu en quelque sorte à la première place, à faire de lui notre délice. C'est une expression assez forte, c'est quelque chose, pas un mécanisme, pas un automatisme, pas quelque chose qu'on fait parce qu'on est forcé. Faire de l'éternel son délice, c'est voilà, apprécier sa présence, vraiment être passionné à son sujet. C'est quelque chose qui est vraiment dans une forte intimité, dans une forte amitié, dans un amour très fort et dévorant. Et du coup, la suite de ce verset, c'est il te donnera ce que ton cœur désire. Et donc là, ça montre aussi que Dieu est sensible et attentif à ce qu'on souhaite pour notre propre vie, pour nos rêves. Mais ça montre, voilà, la première étape, c'est vraiment de mettre Dieu à la première place. Et après, derrière, on verra aussi des choses se concrétiser, des rêves qui vont voilà, se concrétiser. Mais voilà, il ne faut pas inverser, il ne faut pas faire de Dieu voilà, cette machine à souhait, où on lui dit ce qu'on veut, il nous le donne. C'est vraiment, tu fais de Dieu ton délice. Et aussi, en faisant de Dieu ton délice, tu alignes ton cœur et ta volonté sur sa volonté. Et là, après, voilà, c'est l'alignement des planètes et tout se concrétise. Parce que quand on est vraiment, on aspire à la volonté de Dieu, là, après, toutes les choses
se font très facilement. Alors je dirais, contrairement aux apparences, je ne me considère pas comme introverti. Voilà, je suis toujours assez amusé de ce jeu entre les extravertis, les introvertis, comme si une nouvelle fois c'était soit tout blanc, soit tout noir. Et en fait, moi je pense que je me considère un peu dans des deux. Et en fait, je m'en considère un peu en dehors et je pense que de manière générale, c'est bien. Il faut éviter de se laisser déposer des étiquettes et se dire moi je suis introverti, c'est comme ça, ou je suis extraverti, c'est comme ça. En fait, les choses sont différentes. On n'est pas introverti ou extraverti, on est voilà enfant de Dieu. Et donc notre identité est tout autre. Et puis voilà, moi j'aime bien me dire que si je suis introverti, je suis un introverti non pratiquant. Parce que voilà, en tout cas, même si ça se ressent pas extérieurement, intérieurement, voilà, je suis toujours désireux de rencontrer les gens, de parler avec eux et de faire toutes sortes d'activités. Alors moi, je pense que une des thématiques dont on a parlé, qui est assez transversale à tout le livre, c'est la question du regard des autres. C'est pour ça aussi vivre sa jeunesse autrement, c'est vivre, voilà, ne pas avoir peur d'aller en dehors de ce que les autres peuvent souhaiter, vouloir, dire que c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc je pense qu'une question assez simple, c'est de se demander est-ce que en faisant ça, euh, je cherche à, je cherche à plaire aux autres ou est-ce que je cherche à plaire à Dieu? Et je pense que si on se pose cette question de manière assez régulière, on va vite faire le tri entre voilà, ce qui est important et ce qui est futile. Et donc je pense que c'est une bonne question à garder en tête chaque jour de notre vie. Alors du coup, euh, voilà, si ce livre c'est vraiment pas pour vous, si vous aimez pas le témoignage, si vous aimez pas que quelqu'un se livre, vraiment ne l'achetez pas. Si vous ne souhaitez pas être poussé à la réflexion ou poussé à l'action, ne l'achetez pas non plus. Si vous ne souhaitez pas vous intéresser à toutes sortes de sujets de société et en même temps à des sujets voilà, de foi, ne l'achetez pas. Euh, voilà, grosso modo, je crois que j'ai fait un peu le tour. Et puis tout simplement, ne l'achetez pas si voilà, vous vous plaisez à vous conformer à ce que le monde vous dit de faire et vous dit d'être. Voilà, là, par-dessus tout, ne l'achetez pas.